Sahel s'étend sur une dizaine de pays africains, depuis l'embouchure du fleuve Sénégal jusqu'à la Djézirée soudanaise. Dans cette région, les précipitations se produisent sur une courte période de l'année, de juin à septembre. Malgré un climat aride et des disponibilités en eau très variables, le Sahel présente de nombreux atouts. Des températures chaudes toute l'année, la présence de lacs et de grands fleuves, mais aussi d'immenses territoires pour l'agriculture et l'élevage. Sur les terres disponibles, on irrigue à peine 3%. Le potentiel est là. Et donc sur les 100 000 hectares que chacun de ces pays-là va pouvoir mettre en exploitation, on va chercher plus ou moins où ce qu'il faut irriguer. Si ce n'est pas à proximité d'un barrage, on va aller chercher ça dans le sous-sol. L'eau agricole doit être un facteur clé de développement économique et social des territoires et dans nos États au Sahel. La maîtrise de l'eau disponible par des techniques d'irrigation adaptées est un facteur clé pour s'affranchir des contraintes climatiques et assurer de meilleurs rendements agricoles. On a vu depuis les années 70 beaucoup d'investissements dans ce domaine. Ça a été, dans certains pays, une part importante du budget d'investissement du ministère de l'Agriculture, mais des résultats finalement assez peu probants. Moins de 20% du potentiel en terre irrigable est exploité au Sahel. Le Sahel compte aujourd'hui plus que jamais sur son agriculture pour nourrir une population en forte croissance et éviter l'importation de denrées alimentaires. Suite à la réunion de haut niveau sur l'irrigation à Dakar en octobre 2013, la Banque mondiale a appuyé les 6 États du Sahel pour la définition d'un programme d'action en vue d'améliorer la performance de l'irrigation au Sahel et d'accroître les superficies irriguées. L'initiative pour l'irrigation au Sahel est née. Attaquer de manière individuelle, ce n'est pas efficient. Pris dans l'ensemble, en mutualisant les efforts, nous avons beaucoup plus à gagner. L'engagement politique des 6 États s'est traduit par des objectifs de réhabilitation et d'extension ambitieux. Porter à 1 million d'hectares les superficies irriguées au Sahel à l'horizon de 2020. C'est aussi, et je dirais avant tout, un objectif qualitatif, c'est améliorer la performance de l'irrigation au Sahel, de s'assurer vraiment que les coûts de développement de l'irrigation sont également réduits pour avoir une meilleure rentabilité des projets. Il faut prendre les dispositions pour que la valorisation de l'eau soit continue et durable. Il s'agit de passer vraiment à une autre échelle, d'avoir une masse critique en termes donc de superficie irriguée. C'est pour cela que nous avons commencé par avoir une vision commune avec un certain nombre d'outils qui permettent donc tout simplement de démultiplier les superficies d'irrigation dans la performance et dans le respect de l'environnement, de l'eau, des ressources en eau. Le Sahel possède une grande diversité de systèmes irrigués qui sont autant de leviers d'action pour augmenter la production agricole. Des expériences positives existent dans chaque pays, mais elles sont peu ou pas généralisées. Au sein des 6 pays du Sahel, on trouve des projets réussis, des exemples de bonnes pratiques pour tous les types d'irrigation. Il y a des bons exemples de développement de bas-fonds qui sont réussis au Burkina Faso. Des petits systèmes autonomes à petite échelle ont été développés en Mauritanie. C'est basé sur des technologies locales, des petites pompes, des tuyaux en plastique qu'on peut trouver au marché de la ville voisine. 5 grands types de systèmes ont été définis et caractérisés dans le cadre stratégique de l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Ils serviront de base pour bâtir des solutions d'irrigation adaptées qui seront par la suite déployées à plus grande échelle au niveau régional. Les périmètres d'irrigation de type 1 concernent la valorisation des eaux pluviales à des fins agricoles. Ils s'appuient principalement sur la culture de décrue et les bas-fonds aménagés pour produire du riz et des céréales dont le mil et le sorgho. Ces périmètres combinent des aménagements collectifs publics, comme des petits barrages et des digues, des aménagements à la parcelle du type planage et mise en place de diguettes. Le potentiel des périmètres d'irrigation de type 1 au Sahel est estimé à 2 millions d'hectares. Le type 2 définit l'irrigation individuelle pour la production de cultures à haute valeur ajoutée, comme le maraîchage et l'arboriculture.
Des surfaces cultivées de 1 à 10 hectares sont irriguées à partir de puits, soit manuellement, soit à l'aide de pompes qui alimentent du goutte à goutte ou du système californien. Ce type d'irrigation permet notamment de générer des revenus pour les femmes et les jeunes. Mon terrain, c'est 0,92 hectares. Ça n'atteint pas exactement l'hectare. Je fais l'arrosage à partir des réseaux californiens. J'ai choisi les réseaux californiens parce qu'on aura moins de temps, moins de perte d'eau et puis moins de consommation aussi. Ça arrose plus que, à mon avis, tous les systèmes d'arrosage. Depuis 1996, je suis dans ce jardin. C'est à travers le jardin que je fais tout. Je travaille 12 sur 12. Il y a sur mon dos maintenant 32 bouches. C'est avec le jardin que je les fais nourrir. J'ai suivi des formations, j'aide aussi mes collègues à faire ce travail-là. Je lui place les réseaux californiens, je confectionne les planches, je fais des suivis. Présentement, il y a 8 hectares que je suis en train de suivre de ce côté-là. Le prix abordable des petites monopompes et l'apparition récente des pompes à énergie solaire contribuent à développer l'irrigation individuelle en périphérie des villes. Nous ne pouvons pas faire autre chose que de moderniser nos secteurs de production, étant donné qu'il ne pleut pas suffisamment dans le Sahel et certains endroits de l'Afrique de l'Ouest. Avoir de l'eau disponible toute l'année va nous permettre de régler un grand nombre de problèmes. Le type 3 regroupe la petite et la moyenne irrigation, gérée par des communautés villageoises. La production répond aux besoins alimentaires des ménages et à la demande des marchés locaux. Des surfaces de 5 à 50 hectares de riz ou de maraîchage sont irriguées collectivement, souvent par pompage. Ce type d'irrigation présente un fort potentiel le long des grands fleuves. Les collectivités locales ont un rôle clé à jouer dans l'appui à la gestion de ces périmètres. Il est primordial d'aider les agriculteurs à l'installation et à la maintenance des équipements, mais aussi à la commercialisation des produits. Le type 4 comprend la modernisation et l'expansion des grands périmètres publics irrigués existants, notamment rizicoles. Ces périmètres, de quelques centaines à plusieurs milliers d'hectares, sont gérés par l'État à travers des sociétés d'aménagement et de gestion de l'irrigation, SAGI. Celles-ci ont pour la plupart amorcé un transfert de certaines compétences aux irrigants, organisés en groupements ou associations. Actuellement, nous sommes sur le périmètre de SAE 1. C'est un périmètre d'une superficie exploitable d'environ 250 hectares. Le rendement sur le périmètre, ça varie de 5 à 6 tonnes à l'hectare. C'est un bon rendement. Ça permet aux agriculteurs de générer des bénéfices. Mais la plupart de nos agriculteurs, ils font ça pour leur autoconsommation. Ce n'est pas pour aller vendre. Le système d'irrigation, c'est-à-dire que la source d'eau, c'est le fleuve. À partir du fleuve, donc, ces pompes-là transitent l'eau dans le canal principal. Et au niveau du canal principal, l'eau part gravitairement. Et l'eau est répartie à travers les secondaires et les tertiaires pour arriver au niveau des parcelles. Donc le problème que nous rencontrons au niveau de ces périmètres, c'est surtout la vétusté de ces pompes. Par exemple, ces pompes ont plus de 32 ans, elles sont inefficaces et tombent régulièrement en panne. D'autre part, nous avons des canaux principaux qui sont dégradés par endroits, fissurés et autres, et il y a beaucoup de fuites d'eau. Ces problèmes rencontrés par un grand nombre d'agriculteurs ou de gestionnaires doivent être réglés pour permettre l'extension des zones irriguées. Le type 5 est une irrigation à vocation commerciale, fondée sur des partenariats publics-privés et inscrite dans des pôles de croissance. Des périmètres de plusieurs centaines ou milliers d'hectares sont mis en concession par l'État au bénéfice d'entreprises privées. Elle participe au développement de l'économie locale en favorisant par exemple l'agriculture sous contrat. Le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, PARIS, est chargé de concrétiser cette stratégie.
Les objectifs du Paris sont avant tout de capitaliser les expériences positives des 6 pays impliqués et d'appuyer la planification des nouveaux investissements. Ce projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 170 millions de dollars sur une période de 6 ans. Le Paris se fonde sur une approche participative, inclusive, de développement de la concertation, de synergie, de mutualisation des efforts. Nous essayons de mettre en place un dispositif dans le cadre opérationnel. Le projet est organisé pour que donc il y ait un lien entre le régional et le national, avec des structures de gestion de mise en œuvre du projet qui vont permettre donc de faire des suivis, ensuite la planification et les structures qui vont faire de l'appui à la maîtrise d'ouvrage. Les solutions d'irrigation mises en place prennent en compte les questions de ressources en eau, les questions foncières et les questions de financement des investissements de l'exploitation et de la maintenance. Elles doivent aussi permettre de déterminer le rôle des différents acteurs lors de la réalisation et de l'exploitation des aménagements. L'objectif clé du Paris, c'est de mettre donc les producteurs, les États en capacité donc, de trouver des réponses aux contraintes pour développer l'irrigation. Tout cela doit nous permettre de gérer les connaissances, de les amplifier, de les diffuser et de faire en sorte qu'il y ait une plateforme d'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les pays qui sont concernés par le Paris. Le déploiement des solutions d'irrigation ne peut se faire sans former les acteurs au niveau local, national ou régional. La mise en place de formations à destination de ces acteurs, qu'ils soient agriculteurs ou décideurs, est l'un des piliers du projet Paris. Le centre est un lieu de formation et de recherche. On reçoit des stagiaires actuellement de 13 pays du SILS. Et c'est vraiment la formation pratique qui est menée ici au niveau de ce centre. Nous travaillons à pouvoir augmenter, allonger la période de production des cultures maraîchères. Parce que comme vous savez, la contrainte majeure dans nos pays du Sahel, c'est la chaleur. Et les cultures maraîchères ne sont pas bien adaptées. C'est pourquoi, à la fin avril, on ne peut plus produire dans nos pays des cultures maraîchères. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication contribuent à améliorer la gestion intégrée des ressources. Mutualiser des systèmes d'information à l'échelle régionale permet d'améliorer le processus de planification et de suivi des projets d'irrigation. Le projet Paris pose les bases opérationnelles d'une vision commune pour la mise en œuvre de l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Il doit servir de référentiel pour d'autres projets en vue d'atteindre l'objectif d'1 million d'hectares irrigués. Un des grands défis de l'initiative pour l'irrigation au Sahel, c'est de faire de l'irrigation pour les producteurs et non pas d'essayer de formater des producteurs pour utiliser des systèmes irrigués. Produire suffisamment pour manger, pour transformer, créer des richesses et de l'emploi, parce que cette jeunesse qui sort des écoles avec des diplômes sans emploi, c'est une bombe à retardement et c'est en modernisant nos secteurs de production que nous pouvons certainement régler ce problème. Les enjeux pour le Sahel et les populations locales sont considérables. Souveraineté alimentaire, emploi rural, adaptation au changement climatique. Les actions menées aujourd'hui doivent contribuer à améliorer les conditions de vie des Sahéliens dans les années à venir.